Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui je vais vous parler du projet Gardens Days en détail. Et oui, parce qu'il faut savoir que les anciennes vidéos que j'ai faites elles ne sont finalement pas trop intéressantes puisqu'elles montrent de l'ancien gameplay qui est de 2024 ou alors si ce n'est pas de 2024 c'est d'il y a 6 mois. Donc soit c'est du gameplay qui a été remplacé, soit il était amélioré à fond. Et puis il faut que je commence à ramener des gens dans la chaîne, hein, on n'est que 8. Bref, commençons sans plus attendre. Mais alors, qu'est-ce que c'est Gardens Lies? Eh bien, Gardens Lies, c'est un jeu vidéo en 2 dimensions et aussi en pixel art pour sa direction artistique. Il a également de genre particulier qui est pour l'un la réflexion, c'est-à-dire que le jeu présente plusieurs puzzles, plusieurs énigmes, tout ce que vous voulez. Et l'autre, c'est l'aventure et l'exploration. Donc celui-là, ça va être plutôt de découvrir un nouvel environnement et aussi avancer dans l'histoire, bien évidemment. Mais puisque je parle de l'histoire, autant continuer sur ça. Vous allez donc incarner une jeune fille qui s'appelle Midori, qui est le personnage principal. Ce personnage est malheureusement bloqué dans un univers qui est composé strictement de plantes. Et les personnages que vous avez rencontrés d'ailleurs sont également des plantes, de forme humanoïde bien sûr, mais ça restera des plantes. En tout cas, que les personnages soient humanoïdes ou pas, on s'en moque, parce qu'il y a quelque chose de plus grave. Et c'est le twist de ce jeu vidéo. Quand Midori est apparue dans ce monde, il y a un problème. Elle n'a aucun souvenir de ce qu'elle est ou de ce qui s'est passé dans sa vie antérieure. Il n'y a strictement rien. Et c'est là que vous intervenez, joueurs, ou futurs joueurs plutôt. En réalité, vous pouvez aider Midori, puisque les souvenirs qu'elle a perdus ne sont pas détruits à tout jamais, mais ils se sont plutôt séparés en 1000 morceaux dans la carte du jeu, et ils se sont matérialisés sous forme de collectibles que vous pouvez récupérer graduellement. Cependant, ce n'est pas une mince affaire, et il va falloir s'activer si vous voulez récupérer tous les souvenirs. Enfin, c'est Midori qui va s'y coller en théorie, mais vous la contrôlez. Et pour cela, vous allez devoir explorer le monde qui vous entoure, entouré de plantes, mais aussi parler à des personnages et surtout résoudre des énigmes. Mais au fait, qu'est-ce que c'est une énigme et comment on la résout? Eh bien en fait, les énigmes c'est tout simple, il y a un homme avec un chapeau, il vient et il te propose des trucs, voilà. Non mais je rigole bien sûr. Les puzzles ne sont pas faits de cette manière dans ce jeu-là. Je dirais pas qu'ils sont plus subtils ou plus difficiles, complexes, tout ce que vous voulez. Ils sont juste différents. Dans Gardens Lies, les puzzles sont plutôt faits sous la forme d'obstacles que vous devez surmonter, soit pour collecter des objets, soit pour tout simplement avancer plus loin dans le jeu. Mais ça peut être aussi sous la forme de mini-jeux. En tout cas, tout ça peut être résolu avec une mécanique particulière qui est la transformation de mimique. Transformation? Mimique? Mais c'est quoi tout ça? Ce que je ne vous avais pas raconté, c'est que Midori a un pouvoir spécial. Elle peut se transformer en n'importe quel objet du moment que ce soit une plante, une fleur, un champignon et même un objet du jardin. Chaque transformation que j'appelle ainsi mimique a un pouvoir unique qui permet par exemple d'impacter le terrain, interagir avec des objets ou directement avec Midori. Et c'est avec cela que vous pouvez résoudre la plupart du temps des puzzles. Donc si le monteur veut bien, il y aura des images de ces mimiques, mais je ne parlerai pas de leur pouvoir ou comportement, vous verrez ça, c'est une surprise. De ce fait, je pense qu'on a fait le tour de cette présentation. On aura vu Midori qui n'a aucun souvenir, qui doit donc les récupérer partout dans le monde. Et éventuellement, on comprendra pourquoi elle est dans cet univers rempli de plantes. On a vu aussi la transformation de mimique qui permet de résoudre des énigmes et avancer plus loin dans le jeu. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est voir un peu de gameplay. Je vais montrer le jeu que je fais actuellement, qui est très incomplet, hein, vous ne vous inquiétez pas. Ça fait environ 6 mois qu'il est en développement, enfin que le développement a avancé. Donc pour moi, il n'y a pas encore grand chose. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se remplir au fil du temps. Bon, alors comment on fait pour avoir les images de ce jeu?
Ah, je sais, il faut téléporter la vidéo. Bon, oui. On lance donc l'application qui se retrouve au centre de l'écran. Pour l'instant, qui est disponible uniquement sur Windows, mais qui viendra prochainement sur Mac et Linux. Donc ça lance des splash screens, dont le premier qui est Unity. Unity est le moteur de jeu que j'utilise pour développer. Et on se retrouve dans le menu principal, qui est pour l'instant un gros prototype, puisque je voulais me concentrer sur les fonctionnalités principales du jeu. Info importante, je joue sur manette. Le jeu a été pensé pour ça, et en plus je trouve qu'il est bien à prendre en main. Donc on peut cliquer sur les différentes options, et moi je vais cliquer sur Nouvelle partie. Nouvelle partie qui va nous ramener dans la première map du jeu qui s'appelle l'Annex Fleury. Il faut savoir que l'Annex Fleury, c'est la première zone jouable que je donnerai lors d'une démo qui devrait arriver soit fin 2026, soit début 2027. On verra si j'ai le temps. Dans le jeu final, il y aura 6 maps complètes avec un thème précis. Donc, dans cette carte, on peut se déplacer librement avec Midori. Midori en sprite. Ce sprite est... moi, je suis plutôt fier en tout cas. Je trouve qu'il est bien fait, même s'il m'a pris du temps. Bien sûr, il n'est pas encore terminé à 100%. Hein. Il reste des détails que je n'ai pas mis. Pour être honnête, j'ai un peu rushé pour cette vidéo. Et normalement, s'il arrête de se déplacer, parce que oui, je commente la vidéo dessus pour des raisons de son, et il devrait ouvrir l'inventaire. L'inventaire est une des fonctionnalités plus importantes, hein, vous allez aller souvent dessus. Ça consiste à montrer des informations sur le résumé, donc les statistiques du personnage, ce qu'il a en ce moment. Les objets, donc c'est les objets clés et les mimiques. On a l'onglet énigme qui donne des infos sur les puzzles par zone en détail. Puis on a l'onglet système qui permet de sauvegarder ou paramétrer l'application. Donc je vais vous montrer par montage une version plus complète de l'inventaire parce que comme vous avez vu sur la version jeu vidéo, bah, c'est vide parce que j'ai pas eu le temps de faire tous les sprites. Mais l'inventaire est vraiment détaillé et censé pouvoir vous aider complètement. Je vais ensuite montrer la deuxième fonctionnalité importante du jeu qui est la roue des mimiques. C'est tout simplement un accès rapide pour permettre de se transformer en ce que vous voulez. Donc il y a deux manières de se transformer, soit on utilise l'accès rapide, soit on utilise l'inventaire pour récupérer une mimique. L'inventaire permet aussi d'assigner une mimique sur la roue des mimiques. Donc là je me transforme, mais c'est une mimique qui n'existe pas vraiment, c'est juste pour le développement, parce que je n'ai pas tous les sprites encore pour montrer plus de mimiques. Mais voilà, c'est comme ça que ça se termine. Il y a aussi une autre fonctionnalité que je vous ai pas montré, c'est le système de dialogue. Mais en ce moment, déjà d'une première part, ce système de dialogue n'est pas complet. Et en plus, je trouve ces sprites un peu vieillots parce qu'il y en a qui datent de l'année dernière. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à montrer niveau gameplay. Et bien sûr, ça va s'étoffer de jour en jour. Laissez-moi un peu de temps pour le faire. Et je sais plus si je l'ai déjà dit à un moment dans la vidéo, mais ça fait 6 mois que j'ai commencé le développement, donc c'est vraiment court et ça devrait vraiment évoluer dans les mois qui vont venir. Dernier élément que j'annonce à part, mais le jeu sera disponible en français et en anglais. Bon ben on approche de la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que le gameplay vous aura plu. Peut-être qu'il n'y a pas grand chose, mais on a un concept déjà. Et ce concept-là devrait s'améliorer de mois en mois. On verra bien comment ça se passe. De toute façon, c'est le but de cette chaîne, hein, montrer un peu le développement du jeu et comment je m'en sors. Petite anecdote, le jeu n'est pas arrivé de mon chapeau comme ça. J'y pensais déjà début 2024, ou même bien avant, je ne sais plus trop, ça fait un moment. Et je voulais absolument m'inspirer d'un jeu que j'ai bien aimé, qui s'appelle Yumeniki. C'est un jeu japonais qui est fait sur RPG Maker. Ce jeu consiste à se balader dans un monde qui est en fait juste un rêve de Madotsuki. Et on peut, dans celui-ci, se transformer de différentes manières comme on le ferait avec Garden's Dice.
C'est un jeu qui a attiré, je pense, l'attention de beaucoup de monde, dont moi, puisque le jeu est déjà un peu d'horreur et il est très 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 bizarre. Et du coup, je me suis dit, bah, autant, autant faire un autre jeu qui est dans la même veine, mais on peut rendre l'histoire beaucoup plus intéressante et cohérente d'une première part, puis rendre le gameplay plus poussé en utilisant le même système de transformation. Parce que je trouve que celui de Humanity, même si il est utilisable et qu'on peut, par exemple, faire quelques puzzles avec, ça reste très rudimentaire. Donc pourquoi pas le pousser dans Garden's Lies. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez compris un peu le concept de Garden's Lies. N'hésitez pas aussi à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, ça peut vraiment aider à propulser la chaîne parce que pour l'instant j'ai que 8 abonnés et les vidéos elles fluctuent entre 30 et 50 vues. Donc ça serait bien que plus de gens voient ce jeu vidéo. Aussi, vous pouvez mettre un commentaire en dessous de la chaîne, soit pour donner une remarque, poser une question ou donner un avis constructif. En tout cas, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, hein. Ce sera sans doute sur de la réalisation de sprites ou des dessins, on verra bien. Pour l'instant, je marche à l'instinct parce que je sais pas trop quoi faire dans cette chaîne. Mais en tout cas, je vous dis bye bye.